La petite fille attrape la gueule du grand loup gris et la secoue de haut en bas tout en lui tapotant sans cesse le nez avec la main. Elle va même jusqu'à lui ouvrir la bouche comme pour lui parler. Voyant l'air plaintif du roi des loups, elle lui donne aussitôt un tendre baiser affectueux. Cette série de gestes suffit à rendre le loup totalement docile. En réalité, 3 grands loups vivent dans cette cour. Leur regard est féroce et leur apparence intimidante, si bien que les gens ordinaires n'osent même pas s'en approcher, pas même l'homme qui les a élevés. Pourtant, face à la petite fille, ils se font tout doux et se blottissent dans un coin, la laissant même grimper sur eux comme sur une monture. Même lorsqu'elle lui tapote le nez ou lui ouvre la gueule, le loup ne résiste pas et accepte avec patience l'affection débordante de la fillette. Son regard en devient presque celui d'un husky attendrissant. Après une chute de neige, il joue avec elle dans la poudreuse, courant et s'amusant à ses côtés. Chaque jour, la petite fille caresse la tête du loup en lui racontant des contes. Selon le père de la fillette, il a trouvé ces louveteaux à l'agonie dans la nature il y a 5 ans et les a ramenés chez lui. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, seule sa fille peut les approcher. « Tu ne m'as jamais apprivoisé, j'ai simplement retenu mes crocs parce que je t'aime. » Cette cour est le témoin de la rencontre entre la sauvagerie et la douceur. Ils ont conservé leur nature, tout en apprenant la confiance et la retenue, ce qui leur permet de grandir librement dans l'affection des humains. Cette énorme ours brune de 500 kg a acculé une mère chèvre des montagnes, et son petit au bord d'une falaise. Sans aucune issue, la mère n'a eu d'autre choix que de se réfugier avec son chevreau sur une paroi presque verticale. Face à un super prédateur, c'est souvent le seul moyen de survivre pour un herbivore. L'ours s'arrête au bord du précipice. Il tend une patte vers la falaise, mais sous le poids de son corps, des pierres se détachent aussitôt et dévalent la pente. Il comprend immédiatement que cette paroi est trop dangereuse pour lui. Il remonte sur la crête, mais refuse de partir. La faim l'empêche d'abandonner une proie si proche. De leur côté, la mère et son petit restent plaqués contre la roche, immobiles, comme s'il était cloué à la falaise. Désormais, tout dépendra de celui qui cédera le premier. L'ours est fou de faim, la chèvre est paralysée par la peur. Pourtant, quelques heures plus tôt, la mère se trouvait encore sur les hauteurs, à la recherche des rares touffes d'herbes restantes. Excellente grimpeuse de naissance, elle est capable de franchir les pentes d'éboulis les plus dangereuses, même avec un chevreau qui n'est pas encore sevré. Elle atteint ainsi les pâturages les plus escarpés et les plus sûrs. Mais l'herbe ne suffit pas. Il lui manque une ressource encore plus précieuse, le sel. Aujourd'hui, elle doit quitter les sommets pour descendre dans une vallée brûlante où la température atteint 37 degrés glisse. Elle connaît parfaitement ce chemin, mais cette année est différente. Après les abondantes neiges de l'hiver, la fonte alimente des torrents déchaînés. Tous les ruisseaux sont devenus bien plus larges qu'auparavant, et une rivière profonde barre le passage avant leur destination. De l'autre côté se trouve ce qu'elle recherche, des dépôts naturels de sel, un minéral essentiel dont les chèvres des montagnes manquent cruellement. Pour maintenir le bon fonctionnement de leurs muscles et de leur système nerveux, elles doivent absolument lécher ces parois riches en sels minéraux, même si cela signifie s'aventurer dans cette vallée dangereuse. C'est un instinct vital. Qu'elles aient peur ou non, elles doivent y aller. Le petit reste collé contre le flanc de sa mère tandis qu'il traverse l'eau glacée. Le courant monte jusqu'à ses genoux, puis jusqu'à son ventre, secouant ses petites pattes à chaque pas. Il tremble, mais continue d'avancer sans jamais abandonner. Finalement, ils atteignent l'autre rive. Trempé, le chevreau secoue son pelage avant de suivre sa mère. Mais le sel ne se trouve pas au bord de la rivière. Ils doivent encore escalader une falaise presque verticale pour atteindre les fissures grisâtres où suintent les minéraux. C'est la toute première fois que le jeune chevreau goûte au sel. C'est alors qu'un immense ours brun de 500 kg apparaît au-dessus d'eux et leur coupe toute retraite. Lorsque la mère lève les yeux, la silhouette gigantesque de l'ours domine déjà la falaise. Impossible de fuir. Sous leurs sabots se trouve le vide, au-dessus d'eux, le prédateur. L'ours n'attaque pas immédiatement. Il descend prudemment le long de la paroi. À chaque mouvement de son corps massif, des pierres se décrochent et roulent dans le ravin. L'ours fixe la chèvre fixe l'ours. Dans leurs regards se reflètent maintes les mêmes émotions. La faim, la peur et le respect de cette falaise mortelle. Tous deux savent qu'aucun n'a réellement l'avantage. L'ours ne peut pas descendre davantage, et la chèvre ne peut pas redescendre non plus. À plusieurs reprises, l'ours cherche un appui. Ses griffes raclent la roche dans un bruit strident, il hésite à avancer mais refuse d'abandonner. La mère reste parfaitement immobile, serrant son petit contre elle. La respiration de l'ours devient de plus en plus lourde. La faim lui tord l'estomac, mais chaque pierre qui glisse sous sa patte lui rappelle qu'un seul faux pas lui serait fatal. Puis, lors d'une nouvelle tentative, son appui cède. Son énorme corps dérape sur la pente dans un grondement sourd avant d'être emporté par la gravité et de dévaler jusqu'au fond de la vallée. Ainsi s'achève ce face-à-face. L'ours chute dans le ravin, tandis que la mère chèvre et son petit repartent sains et saufs avec la récompense qu'ils étaient venus chercher. Une tourterelle tachetée aimait venue se réfugier de la pluie sur le rebord de la fenêtre d'une jeune fille, mais cela n'a servi à rien. La pluie froide frappait sans pitié son petit corps. En voyant ce pauvre petit être, la jeune fille, pleine de bonté, a pris un objet pour lui offrir un abri contre le vent et la pluie. Elle pensait qu'il repartirait le lendemain, mais à sa surprise, l'oiseau est resté et a même construit un nid dans un pot de fleurs chez elle. Peut-être avait-il ressenti sa gentillesse et décidé de s'installer dans cet endroit sûr. Trouvant le rebord de la fenêtre trop rudimentaire, la jeune fille a décoré le nid sommaire, puis l'a déplacé sur son balcon. La tourterelle, intelligente, l'a suivi jusqu'au balcon, regardant autour d'elle avec curiosité,
agréablement surprise par ce nid chaleureux. Elle s'est aussitôt mise à le peaufiner, puis s'y est installée pour se reposer. Elle semblait très satisfaite de son nouvel environnement, penchant la tête comme pour remercier la jeune fille de son aide. La jeune fille lui apportait de la nourriture, et le petit oiseau s'approchait prudemment avant de manger sans hésiter. Lorsqu'elle essayait de le caresser, la tourterelle ne résistait pas, même si parfois elle enfouissait timidement sa tête dans les pétales, semblant gênée par ce contact doux. Grâce aux soins attentifs de la jeune fille, la tourterelle s'est peu à peu détendue et a fini par s'installer définitivement. Un matin, la jeune fille a découvert une deuxième tourterelle sur le balcon. En les voyant si proches, elle a compris que la première avait amené son compagnon. Elle les nourrissait régulièrement, et leur présence apportait beaucoup de joie à son quotidien. Ce balcon est devenu le témoin de leur amour. Quelques jours plus tard, en venant comme d'habitude leur rendre visite, elle a découvert 2 œufs dans le nid. Pour mieux les protéger, elle s'est mise à leur apporter chaque jour des graines variées et nutritives. La mère couvait les œufs en profitant tranquillement de cette attention, tandis que le père montait parfois la garde ou prenait le relais. Ayant développé une grande confiance envers la jeune fille, les oiseaux la laissaient même observer leurs œufs. Grâce aux efforts conjoints de la jeune fille et du couple de tourterelles, les petits ont rapidement éclos. Elle a assisté avec émotion à leur naissance. L'un est sorti en premier, se tortillant dans les bras de sa mère avec une apparence à la fois étrange et attendrissante, bientôt suivi par l'autre. En voyant ces 2 oisillons affamés, la jeune fille a redoublé d'efforts, apportant encore plus de nourriture à la mère pour qu'elle puisse mieux s'occuper d'eux. Elle adorait les observer, et les parents restaient calmes, comme s'ils savaient qu'elle était digne de confiance. Quand les parents s'absentaient, la jeune fille prenait soin des petits, jouant avec eux. Les oisillons l'appréciaient beaucoup et se laissaient caresser. Sous ses soins, ils grandissaient rapidement, devenant presque aussi grands que leur mère, bien qu'ils dépendent encore de leurs parents. Elle continuait à les nourrir jusqu'à ce que leur plumage soit pleinement développé. En regardant cette famille chaleureuse, son cœur se remplissait de douceur et de satisfaction. Elle n'aurait jamais imaginé qu'une simple tourterelle venue s'abriter de la pluie lui accorderait une telle confiance. Cette confiance sincère, comme une douce lumière du matin, a illuminé sa vie solitaire. Désormais, son balcon résonne de roucoulements, lui apportant au cœur de la ville agitée une paix et une tendresse qu'elle n'avait pas ressenties depuis longtemps. Un homme voit de ses propres yeux une chienne errante mettre bas en pleine rue. Il pense d'abord assister à une scène bouleversante d'amour maternel, mais contre toute attente, la suite le laisse complètement désemparé. En regardant les petits étendus sur le sol, la chienne se contente de les lécher quelquefois avant de partir. L'homme attend longtemps sans la voir revenir. En s'approchant, il découvre que même la membrane de naissance n'a pas encore été retirée. Même si ce n'est qu'un chiot, c'est une vie à part entière. L'homme prend son courage à 2 mains et le sauve, puis décide de le ramener chez lui pour s'en occuper correctement. N'ayant aucune expérience, il apprend à le nourrir en suivant des conseils trouvés sur internet. Une fois le chiot endormi, le chat de la maison vient souvent jeter un coup d'œil. Au début, l'homme craint que le chat ne le considère comme une proie, mais il comprend ensuite que le chat veut en réalité le traiter comme son propre petit. Pour élever ce chiot, l'homme veille presque toutes les nuits. Au moindre bruit, il se lève pour vérifier. Heureusement, le chat est très doux avec lui et reste constamment à ses côtés pour le protéger. Pour ce petit différent des autres, les yeux du chat sont remplis d'attention. Afin de lui assurer une meilleure nutrition, l'homme lui prépare un lait spécialement adapté. Comme il n'a pas de mère, l'homme doit aussi stimuler manuellement ses besoins. Dès que le petit tremble de froid, il le place immédiatement dans un nid de couverture pour le réchauffer. Avec le temps, le lien entre le chat et le chiot devient de plus en plus fort. Le chat consacre toute son attention à lui. Rapidement, le chiot ouvre les yeux et découvre ce monde imparfait. Même s'il n'est pas particulièrement mignon, le chat l'aime profondément. Sachant que le chiot apprend à marcher, le chat vient le stimuler lorsqu'il reste immobile. Après avoir joué, il se repose à ses côtés. On peut dire qu'il veille sur lui à chaque instant. Grâce à cette attention constante, le petit apprend non seulement à marcher, mais aussi à comprendre quelques ordres simples. Beaucoup disent qu'ils étaient liés dans une vie passée. Dès le premier regard, le chat a décidé de prendre soin de lui. En les voyant vivre des moments si chaleureux, l'homme se dit que tous ses efforts en valèrent la peine. Le bec en sabot du Nil est un oiseau très têtu. Si tu lui donnes un poisson, il peut rester immobile à fixer le vide, car il trouve étrange qu'un poisson vienne tout seul jusqu'à son bec. Du coup, il ne réagit presque pas quand on lui en présente un, et cela peut même l'amuser intérieurement. Pour les soigneurs, c'est assez frustrant. Ils doivent parfois garder le bras tendu longtemps dans une sorte de duel de patience. Quant à savoir si l'oiseau va manger le poisson, tout dépend de son humeur. Il lui arrive aussi de jouer avec sa nourriture, avaler le poisson, puis le recracher pour le manger à nouveau. Comme il chasse, en restant immobile à attendre sa proie, on le voit souvent paraître rêveur, même sous la pluie, sans chercher à s'abriter. À force de rester trop longtemps immobile, il peut même rater ses proies. Le bec en sabot est aussi réputé pour être poli. Il semble saluer les humains en inclinant la tête. Il peut atteindre environ 1,20 mètres de hauteur. Malgré son apparence un peu étrange et imposante, il sait voler. Enfin, son bec est très dur.
Et dans les eaux, le bruit toc-toc qu'on entend parfois vient souvent de lui. Aujourd'hui, la maman de la loutre, ou petit prédateur des steppes, n'est pas à la maison. Plein d'énergie, ces petits s'amusent sans tenue, sautant et courant entre les rochers. Ils n'ont que 2 mois et vivent sans aucun souci. Pendant ce temps, leur mère porte seule le poids de les nourrir. Elle chasse à plusieurs kilomètres de là, dans une zone riche en petits animaux dont ils raffolent. Mais sa proie, un rongeur des steppes, ne semble pas du tout se méfier d'elle. À première vue, la mère n'a rien d'un redoutable chasseur, un corps trapu, des yeux un peu vides, une apparence presque maladroite. Le rongeur passe devant elle sans crainte, comme s'il se moquait. La chasseuse est pourtant en difficulté, elle doit s'approcher très près pour attaquer. Heureusement, elle est extrêmement patiente. Elle rampe lentement, le regard fixé sur sa proie, adoptant la stratégie de l'immobilité. Quand le rongeur relève la tête, elle reste parfaitement immobile, trompant ainsi sa vigilance. Même lorsqu'il la remarque, son air inoffensif ne l'alerte pas vraiment. Le rongeur continue de manger, et elle en profite pour se rapprocher discrètement. Bien que ses pattes courtes ne lui permettent pas de longues poursuites, elle excelle dans l'embuscade et la patience. La distance diminue peu à peu. Elle retient son souffle, la réussite de la chasse est cruciale pour nourrir ses petits. Sentant une menace, le rongeur hésite. La prédatrice remue la queue pour créer une illusion, comme s'il y avait plusieurs chasseurs. Désorienté, le rongeur n'ose plus fuir. Soudain, elle bondit et attaque, visant la tête ou le cou. Le rongeur se défend désespérément et lui mord la gueule, lui arrachant un cri de douleur. Mais l'issue est inévitable, la chasseuse l'emporte. Elle saisit sa proie et retourne rapidement au nid. Chaque jour, elle doit chasser plus d'une dizaine de fois pour nourrir ses 5 petits. De leur côté, les petits jouent sans penser à la faim, débordant d'énergie. Ce n'est qu'en voyant leur mère revenir avec de la nourriture qu'ils accourent avec enthousiasme. C'est pour elle un moment de répit et de satisfaction, elle peut enfin leur donner à manger et se reposer brièvement. Les petits, eux, ne comprennent pas encore ses efforts. Une fois rassasiés, ils reprennent leur jeu. Après un court repos, la mère repart déjà chasser. Les petits grandissent, leurs besoins augmentent, et un jour, ils comprendront tous les efforts et les sacrifices de leur mère.